Lui a tendance à se voir plus petit. Puis ça, c'est des femmes qui font faire ça. Émotionnel, surtout. L'émotionnel. Si t'as une belle éducation, pis t'as l'université, pis t'as un doctorat, pis tout le cercle, comprends-tu, pis ça marche ton affaire, ben tu te sens un petit peu plus grand que t'es. Là, ils vont te couper ça. Mais Bernard, quand on dit flatter son égo, ça veut pas dire être trop tombé dans l'orgueil, par exemple? Je parle pas de flatter son ego. Je parle de se prendre comme on est. Ah bon. Mais si tu te passes, non, c'est vrai, si tu te passes trop haut, ils vont te couper comme ça. Ah, ils vont te couper. Si tu penses trop se mettre, ils vont te couper, c'est évident. Faut t'amener à ta juste mesure. C'est ta juste mesure qui compte. C'est dans ta juste mesure que t'es bien dans ta peau. Si tu te penses bien grand parce que t'es né d'une famille riche pis t'as tous les cordons politiques pis la grosse bourse financière, ils peuvent te faire perdre cette affaire-là d'un jour à l'autre, Charlie. T'as dit que tu vas te trouver le petit en maudit. Faut se voir à notre juste mesure. Faut s'apprécier soi-même. Croteau, il s'apprécie. Il se voit à sa juste mesure. Parce que les mesures qu'on se donne, qu'elles soient plus grandes que soi-même ou inférieures à soi-même, sont des illusions. Puis on peut souffrir autant d'une surmesure que d'un manque de mesure. Autant. C'est pour ça que je vous dis, prenez-vous comme vous êtes. Si vous n'avez pas de gros d'éducation, restez de même. Commencez pas à vous comparer avec l'autre gars qui a vu tenir un petit peu plus, puis qui a des plus grands mots. Moi, j'ai une sorte de fascination avec cet homme-là ici. Fascination. Dans le sens que je le watch bien gros, pas que... Parce que c'est bien comique l'affaire. C'est un homme qui a pas d'orgueil. Il a pas d'orgueil spirituel. C'est un homme qui est bon, il est sain d'esprit, puis il est bâti comme un cheval. Autrement dit, il a tout pour être un homme réellement bousculant, puis il est pas bousculant pantoute. Je voudrais pas me faire bousculer par lui. Puis dans toute cette corpulence-là physique, puis dans l'état émotionnel calme, puis dans le mental rassis qu'il y a une beauté qui émane de cet homme-là. Puis c'est ça qui me fascine tout le temps. Puis de temps en temps, là, parce qu'il est comique, il y a comme un, comment est-ce qu'on appelle ça, un entre-toi dans sa maison. Il y a une petite partie dans sa maison, là, en haut, là. Puis il fait fret. Puis, des fois, il y a les grosses idées, là, il essaie de comprendre ça, les grosses idées, des livres, tu sais, il essaie de comprendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation, comprends-tu? Mais il passe à travers, ça le chatouille pas trop. Mais de temps en temps, ça y effleure l'esprit, comprends-tu? Puis moi, ça me fait rire. Parce qu'il est bien. Il est bien. Mais même quand on est bien, on ne réalise pas. Fait que chaque fois que je le vois, ou de temps en temps, je fais exprès pour toujours lui faire réaliser qu'il est bien. Pour pas qu'il démantibule son bien. Il est bien. Il s'agit qu'il s'inquiète pas trop s'il comprend tout ça, ces affaires-là, ces grands mots-là. Puis s'il s'occupe pas de ça, il est correct. T'es au bout. Un des beaux personnages que j'ai rencontrés dans mes séminaires, cet homme-là. Il y en a bien d'autres. Puis il est pas calme. Si l'ego souffre d'éducation, surtout l'ego qui est moindrement un petit peu éduqué, là, il en souffre de ça. L'éducation. Il n'y a rien là. C'est de la mécanique. Puis de la mémoire.
Lui, il y en a un petit peu plus d'éducation que l'autre. Il en souffre plus un petit peu d'éducation que l'autre. Il y en a un petit peu plus. L'autre, il a un petit peu moins. Il en souffre moins. Comment ça fonctionne, l'ego? De quoi c'est fait, l'ego? Pourquoi c'est inconscient, l'ego? Pour qu'on comprenne un aspect de l'ego qui est très difficile à saisir tant qu'on ne l'a pas réalisé. L'ego, c'est comme une vis. Il y a une tête sur une vis, puis il y a un corps. Puis tant que notre ego est pas conscientisé, on n'est pas conscient de la tête. On est conscient rien que du corps qui rentre dans le bois, qui souffre en rentrant dans le bois, ce qu'on appelle la vie. On n'est pas capable. On rentre dans le bois, la vis, elle rentre dans le bois, mais elle rentre seule dans le bois. Dans ce sens que on n'a pas le tournevis pour le mettre par-dessus la vis puis tourner soi-même notre propre vis. On se fait rentrer dans le bois. On se fait rentrer dans la vie. On souffle la vie. Quand on se conscientise, on commence à prendre le tournevis, puis on tourne la vis comme on veut. On la fait descendre à la profondeur qu'on veut, on la soulève du bois si on veut. On fait ce qu'on veut avec notre vis. Ce que je veux dire, c'est que plus on se conscientise, plus on prend sur soi-même le contrôle de soi-même. Le contrôle qu'on prend sur soi-même, on le prend en relation avec une force qui fait partie de soi-même aussi, les forces de lumière. Mais on a pleine conscience du mouvement de notre ego dans l'espace et dans le temps. L'ego devient suffisamment conscientisé, suffisamment clair dans sa manifestation que le moindre mouvement qu'il fait, il en réalise la vibration. Si vous vous levez, puis vous changez de place, vous allez vous asseoir ici, puis vous n'êtes pas conscient que vous vous levez, puis que vous changez de place, vous n'êtes pas conscient. Vous êtes en dehors de votre conscience mentale. Vous êtes dans votre conscience astrale. Puis ce qui arrive, c'est que, ça, je vous parle de ça pour demain. Il s'agit pas de devenir névrosé puis commencer à vous observer puis tout ce que vous faites. Parce que là, vous allez capoter. Puis il s'agit pas de faire d'efforts non plus. Parce que ça, c'est de la conscience. Ce que j'exprime aujourd'hui va venir le moment dans votre vie. Tu vois, je fais ça, là. Là, je dis le moment dans votre vie. Mon bras suit ce que je dis. Ma conscience est consciente de mon bras. Mon corps, mon esprit est conscient de mon corps. Mais il n'y a pas d'effort. De sorte que je contrôle la vibration de mon esprit qui ajoute à mon corps une valeur explicative ou symbolique pour manifester ce que mon esprit veut dire. L'esprit doit toujours être conscient dans la vie. Mais tant que vous avez de l'ego, puis que vous n'êtes pas dans votre esprit d'une façon totale, vous prenez pas conscience de votre esprit. Et si vous faites un effort, ce qui va arriver, c'est que vous allez prendre conscience de votre ego. Puis si vous prenez conscience de votre ego, vous allez voir des cracks. Vous allez vous faire toutes des faiblesses. C'est ça que je veux pas que les gens prennent conscience de leur ego de même. Je veux pas que les gens observent leur ego. Faites vos affaires. Mais je vous dis pour demain, va venir un temps, au fur et à mesure que votre esprit au fur et à mesure que votre esprit devient manifeste, vous allez devenir c'est ça la conscience.
La conscience, c'est quand l'esprit devient manifeste. L'ego, à ce moment-là, au lieu que vous viviez votre vie au niveau de votre ego, vous allez vivre votre vie au niveau de votre esprit. Puis quand vous ne pourrez plus vivre votre vie au niveau de votre ego, vous allez être dans l'esprit. Puis quand vous allez être dans l'esprit, vous ne serez plus dans votre ego. Puis à ce moment-là, le concept de l'ego ne vous servira plus pour vous faire mesurer ce que vous êtes. Vous ne serez plus dans votre ego. Vous ne sentirez plus votre ego, il n'y aura plus de réflexion qui est un mécanisme de l'ego. Vous allez ce que les gens appellent être. Même ça, j'aime pas ça appeler ça de même, parce que j'aime pas ça. Ça fait trop comme la philosophie. Être ou pas être, tu sais. Quand je vous explique quelque chose, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose ensuite des semaines qui vont venir, qui vont vous faire réaliser des aspects de ça. Ces aspects-là, vous allez les sentir petit à petit. Mais au début, ça va vous désorganiser. Parce que l'ego est pas habitué, parce qu'il y a juste toujours une vibration en relation avec ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous en parle. L'ego est pas habitué d'être dans son esprit. Il est habitué d'être dans son ego. Dans son ego, il se sent plus ou moins à l'aise. S'il se conscientise, l'ego, mais il se sent un petit peu plus à l'aise d'un sens parce qu'il se conscientise, puis il se sent un petit peu plus à l'aise, mal à l'aise d'un autre sens parce que ça va pas vite. Puis il se voit tout croche. Mais dans le passage de l'ego vers l'esprit, les gens sont capables de se réaliser dans un état de neutralité. Regardez-les jamais à votre ego. Occupez-vous-en pas de votre ego. Parce que votre ego ne vous appartient pas. Vous autres, vous pensez qu'il vous appartient, votre ego. Parce que votre ego se nourrit astralement dans la vie. Il se nourrit de tout ce qui est astral. Il se nourrit des sens, il se nourrit de ce que les sens voient, il se nourrit aussi de ce qui se passe dans son esprit, dans l'esprit, mais au niveau des formes astrales. Fait que l'ego, lui, il est jamais réel. L'ego, il devient réel quand l'ego est changé en esprit. Puis quand l'ego est réel, il vous appartient plus. Quand on souffre, qui souffre, l'ego ou... Quand vous souffrez au niveau de votre corps astral. Vous souffrez au niveau de votre corps mental. Vous souffrez au niveau de votre ego. Mais la souffrance de l'ego, elle peut être soit horizontale ou verticale. Vous pouvez souffrir de la conscience dans votre esprit. Mais quand vous souffrez de la conscience dans votre esprit, c'est plus au niveau de l'ego que vous souffrez. Vous souffrez dans votre esprit. Quand vous souffrez dans votre esprit, c'est une souffrance horizontale. Autrement dit, c'est parce que il y a trop de limites. La vie matérielle est trop limitée pour vous autres. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes obligé d'attendre que vous changez de plan. Mais avant de souffrir dans l'esprit, vous souffrez dans votre ego. Puis vous souffrez dans votre ego parce que vous savez pas, puis vous comprenez pas une fois pour toutes, que vous avez la capacité individuelle de pas souffrir dans votre ego. Une fois que vous avez réalisé que votre ego, vos illusions égoïques, sont des illusions créées par les formes, qui donnent à votre ego sa substance. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à vous prendre comme vous êtes. Si t'es boiteux, mais prends-toi comme boiteux, puis marche de même, puis casse-toi pas la tête. Mais si tu commences à penser que t'es boiteux, puis là, il est droit, t'es fini. Mais si t'es boiteux, puis tu y penses pas, puis tu te compares pas avec d'autres, tu vas rester boiteux. Parce que tu vas regarder, tu vas voir ton état, ton infirmité, à partir de ton esprit. Puis un homme qui voit son corps matériel, ou sa nature humaine, à partir de son esprit, ne souffre pas de sa nature humaine. Parce qu'il est pas capable de la percevoir au niveau de son corps de désir.
Il l'aperçoit au niveau de son esprit. Puis dans l'esprit, il n'y a pas de désir. Mais si vous tombez au niveau de votre ego, puis vous voyez le corps boiteux comme ça, c'est évident que votre corps de désir, il va dire, maudit, j'aimerais ça être droit. Autrement dit, quel que soit le défaut que vous avez, que ce soit physique ou mental ou moral, n'importe quoi, quel que soit le défaut que vous avez, comprenez une chose qui sert à quelque chose. Il sert à quelque chose. Puis partez de ce point de vue-là. Un chien qui a mal à la patte, qui marche tout croche sur la rue, il se casse pas la tête. Il continue à courir. Mais nous autres, quand on marche tout croche, on se casse la tête. Puis on souffre humainement, en tant qu'homme, de marcher croche. On doit... C'est des instructions bien importantes, ça. Ils ont l'air bien niaiseuses, mais sont bien importantes. Puis un jour, vous allez réaliser qu'il a raison. Moi, il me manque une dent. OK? Je pourrais bien dire, il faudrait que je me fasse arranger ma dent quand j'ai la dent toute croche. S'ils me disent que c'est pas le temps, c'est pas le temps. Je regarde fraise de main, avec mon trou dans le web. Mais avant, j'aurais dit, il faudrait bien que je me fasse arranger la dent pour être un petit peu plus correct. La télévision. Mon ego, il aurait souffert de ma dent. Comment je n'aurais pas de dents, ça me dérange rien. Puis le fait que j'ai pas de dents, si, même toi, j'avais 22 dents là-bas. Ça en créerait des chocs à bien du monde. Ça servirait à le travail. Mais moi, en esprit, j'en souffrirais pas. Mais je saurais ce que ça fait. Comment tu veux dire? Vivre en esprit, c'est vivre d'une façon réelle. C'est vivre dans le temps de l'esprit. Mais vivre dans l'ego, c'est vivre d'une façon irréelle, toujours pour le bénéfice de l'ego. Moi, je suis capable d'aller chez le dentiste demain matin pour faire un matin. Mais je suis pas capable. Parce que je vis dans l'esprit. Fait que si dans l'esprit, qui est en communication avec l'esprit, je reçois d'y aller au mois de juin, il faut que j'attende au mois de juin. Mais mon ego, c'est pas une meantime. Ma belle-mère, ça la fatigue. Elle souffre bien plus de ma dent que moi. Il faut que l'ego s'oublie. Faut que l'ego s'oublie. C'est pas facile, l'ego, de s'oublier. Parce que l'ego, il se réfléchit tout le temps, puis il se réfléchit, puis il se réfléchit, puis il se réfléchit. Faut que l'ego en arrive à s'oublier. Là, quand il en arrive à s'oublier un petit peu, là, il tremble un petit peu parce qu'il se trouve un petit peu seul. Là, le monde matériel n'intéresse plus tellement. Parce que là, il commence à être en esprit, là. Fait qu'à ce moment-là, il faut qu'il commence à développer son esprit. Pour pouvoir vivre sur le plan matériel en esprit et non en ego. Ça, ça devient une souffrance. C'est la souffrance de l'esprit que plusieurs parmi vous autres éventuellement vont vivre. J'appelle ça le vide de la conscience astrale. Le vide de la conscience astrale, c'est l'état où vous allez en venir là, dans les mois qui viennent, là, où vous allez vous sentir comme s'il n'y a rien sur le plan matériel qui vous intéresse. Avant, au moins, vous aviez le zizi, mais non, vous avez le curling club, mais non, vous aviez les parties de hockey à la télévision. Là, c'est rendu que t'as plus de parties de hockey à la télévision, t'as plus ci, t'as plus ça, petit à petit, je dis pas que, pas, là. Je veux dire, petit à petit. T'as plus la vibration pour ça, t'as plus la vibration pour ça. Maurice Richard n'est pas aussi grand que tu pensais, tu sais. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se passent. T'as plus des héros, là. Tu commences à pouvoir mesurer l'inconscience. Un peu partout, à tous les niveaux. Fait que, qu'est-ce qui arrive?
Tu vis plus au niveau de ton ego. Parce que ton ego, il n'y a plus d'astralité, il n'y a plus de matière pour mettre les dents dedans. Donc là, tu commences à vivre au niveau de ton esprit. Puis c'est là que vous commencez à rentrer dans votre grande solitude intérieure. Votre solitude intérieure est pénible au début, puis elle se tasse, puis elle se tasse, puis elle se tasse. Puis éventuellement, vous êtes réellement dans votre solitude intérieure, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans votre esprit. Il y en a-tu qui ont commencé à vivre ça, ce que je veux dire? Toi, t'as commencé à vivre ça? Toi, t'as commencé à vivre ça? Ah, il y en a plus que je pensais. C'est assez dur. Ouais. C'est pas facile. Vous avez recours seulement à une chose. À vous-même. Tout le temps à vous-même, puis à vous-même, puis à vous-même, puis à vous-même. Votre esprit, votre esprit, votre esprit. Fait que là, c'est là que votre esprit grandit, puis grandit, puis grandit, puis grandit, puis grandit, puis grandit. La sainteté de l'ego diminue, 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 diminue. C'est là que la formation du corps mental supérieur se fait. Fait qu'éventuellement, tu viens là-dedans. Puis t'es bien là-dedans. T'es bien. Quand t'es ajusté, là, t'es bien. Puis quand c'est tough un petit peu, c'est parce que ça s'ajuste. C'est pour ça que tu oublies le temps. Y'a pas de temps là-dedans. T'oublies le temps. On perd des bouts de temps. Ouais. Des grands bouts. L'ego, c'est une machine à former des impressions et à en créer des impressions. Elle forme des impressions pour son bénéfice, puis elle vit des impressions extérieures pour sa nourriture. Mais quand tu es dans l'esprit, tu crées des impressions extérieures pour avoir la paix. Tu vas créer des impressions, la loi d'impression, tu vas créer des impressions, toujours pour faciliter ton rapport avec l'extérieur. Je te donne un exemple, là. Supposons que je m'en vais chez Eaton, puis je suis en jeans. Bon, j'ai des petites culottes courtes, puis un chapeau vert ici de sa tête, des grosses lunettes de soleil jaune. Il y a quelqu'un d'un séminaire qui me rencontre, qui me vient une fois, ou quelqu'un d'un conférence. Je vais dire, Monsieur Bernard, c'est vous qui êtes à la conférence en fin de semaine? Je vais dire oui. Là, le fait que j'ai pas de cravate, puis qu'elle me voit pas comme elle me vit en fin de semaine, puis qu'elle me voit avec des jeans, là, il y a un changement vibratoire qui vient se créer en nous autres. C'est plus Bernard de Montréal. Là, c'est Bernard de Montréal, mais une autre sorte. Comprends-tu le dire, là? Fait que, faut pas avoir ce problème-là. Ah, si je rencontrais des gens, si je rencontre Bessette en costume de bain sur la plage, ça va rien changer entre moi et Bessette. Comprends-tu? Mais si je rencontre des gens sur la plage en costume de bain, c'est plus la même vibration. C'est subtil, la loi des impressions. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Si je vais sur la plage, je vais m'en mettre des lunettes de soleil, personne ne me reconnaît. Fait comme ça, j'ai pas d'explication à faire, ou j'ai pas à vivre un changement vibratoire que moi je chie dans l'autre personne. Quand on rentre dans l'esprit, on commence à connaître la loi des impressions. Fait que la loi des impressions, de la connaissance, on s'ajuste toujours pour avoir le moins de tension possible avec l'extérieur. Moi, tu tranquille tout seul. Toujours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais faire même quand même chose. Parce que, je vous dis, avec les années, vous allez devenir écœuré de la société. Il a recommencé. Commencez. Hey, commencez. Même toi, après 10 ans. Vous allez devenir écœuré de la société dans ce sens que vous allez voir l'inconscient partout. Votre sensibilité, votre radar va enregistrer des ondes. Puis rendu à ce point-là, vous êtes assez centré que vous n'avez pas besoin de le vivre, ça. Who needs it? Tu sais l'expression anglaise, who needs it? Tu peux t'assiner avec, anyway. Wow. Fait que tu t'organises. C'est là que vous vivez en esprit. Mais tant que vous êtes dans l'ego, vous ne le sentez pas, ça encore, autant. Mais plus vous allez vivre dans votre esprit, plus vous allez le sentir. Puis un jour, vous allez réaliser que la société humaine, c'est pas un cadeau. Si vous êtes en égo, là, vous allez souffrir. Au niveau égoïque. Si vous êtes en esprit, vous allez souffrir au niveau de votre esprit. Mais votre souffrance au niveau de votre esprit, au moins, va vous amener à renforcer votre esprit. Pour que vous puissiez facilement vivre, côtoyer l'homme social
sans pour cela être abruti par l'homme social. Tandis qu'au niveau, tant que vous êtes encore dans l'ego, là, il y a trop de liens entre vous et l'homme social. L'homme extérieur. Il y a trop de liens. Vous êtes obligé. Et quand tu es rendu un esprit, tu deviens comme un indépendant quand tu es un esprit. À ce moment-là, tu t'es réduit ces liens-là, ces impositions-là, tu te crées une vie nouvelle. Là, t'es bien. Tu vois les gens que tu veux, puis... Les formes sont pas pareilles. Les formes sont pas pareilles, et tu traduis les formes de ta vie selon ce que tu veux. Et non ce qui t'est imposé, à cause du fait que ton ego, il prend tout ce qui t'est imposé. L'ego est influençable. Mais l'esprit est pas influençable. L'esprit, c'est totalement individualiste. Mais le passage de l'ego à l'esprit, ou l'esprit de l'ego, c'est un passage qui est solitaire. Vous allez vous sentir seul. Si vous avez une femme, vous allez être seul avec votre femme. Les deux, seuls. Mais au moins, vous allez vous comprendre. Il va y avoir la communication. Mais ça ne sera pas une solitude psychologique. Ça ne sera pas une solitude existentielle. Ça va être une solitude vibratoire. Quand t'as fini, je ne vois plus. Quand vous me demandez, vous autres, parce que vous avez tendance souvent à me demander ça, quand tu vas avoir fini cette étape-là, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends votre question. Parce qu'il y a du temps. Allez, go. Il n'y a qu'une réponse à ça. Quand tu souffres plus, tu souffres plus. Quand tu souffres plus, quand tu es dans ton esprit, tu peux attendre 150 ans. Tu peux attendre 200 ans. Plus ton esprit est fort, plus tu peux attendre parce qu'il n'y a plus de temps. Fait que t'es bien. Puis tout ce que tu cherches dans la vie, c'est la paix. Mais la paix à la mesure de toi ce que tu veux. Comme paix. Toi, ta paix, c'est telle sorte d'affaire. Lui, sa paix, c'est une autre sorte. Elle, sa paix, c'est une autre affaire. Chacun a sa paix suivant son esprit. Puis à ce moment-là, là, vous êtes bien. Puis rendu à ce point-là, quand l'esprit est rendu qu'il a besoin de sa paix, il va virer monde et terre pour la créer. Rappelez-vous bien de ça. Il va virer monde et terre pour la créer. Puis il va se créer, il va descendre une énergie, une volonté pour la créer, cette paix-là. Parce que quand tu commences à vivre en esprit, tu n'as plus besoin de grand-chose pour vivre. Tu peux vivre sur ben de choses. Comme tu peux vivre sur beaucoup de choses. Mais ça s'équivaut pareil. Quand tu vis en esprit, tu peux vivre sur très peu. Mais t'es la paix. Parlez-moi pas d'être heureux. Ça va pas de la merde, d'être heureux. Il s'agit pas d'être heureux dans la vie. Ça, c'est astral. Ça fait partie du code de l'Église, ça fait partie de la philosophie de l'homme. Ça fait partie de l'ancien mode de vie de l'humanité. Il s'agit d'être bien dans sa peau. La paix. Qu'est-ce que tu vas faire? Faire ce que tu veux faire. Tu sais, quand tu te lèves le matin à 9h pour aller travailler, tu peux pas être heureux. Parce que t'es obligé de te lever le matin à 9h pour aller travailler. T'es forcé de faire quelque chose. Puis dans l'esprit d'un homme, il y a toutes les possibilités pour que cet homme-là vive sa vie comme il veut. Mais il faut que ce soit dans son esprit, pas dans son ego. Dans son ego, l'ego verra jamais ça, les possibilités. Mais dans son esprit, il envoie des possibilités. Vous seriez surpris. Moi, je pourrais vous prendre là, individuellement pour vous dire, bon, ben, dans ton esprit, c'est ça que tu as la tendance à faire un jour. Dans ton esprit, c'est ça que tu as la tendance à faire un jour. Dans ton esprit, c'est ça que tu as la tendance à faire un jour. Puis ça vous démontrera jusqu'à quel point il est. Puis aujourd'hui, votre ego ne verra pas ça. C'était possible, quoi. Hein? La différence entre le pouvoir de l'ego et le pouvoir de l'esprit, c'est comme A puis Z. Il n'y a pas de limite à l'esprit. L'ego, il y en a des limites. Il s'en rend pas haut. Hein, mais l'esprit,
C'est pour ça que si vous avez commencé à vous sentir ce que j'appelais l'isolation psychique, la solitude intérieure, tout ça, c'est bon. C'est pas facile, mais c'est bon. Il s'agit pour vous autres d'être capable de le vivre, ça. Dans toute son dans tout son développement interne. Parce que votre richesse est là. Toi, tu commences à comprendre ça, tu trouves. Puis compare ta vie aujourd'hui avec ta vie avant. C'est comme 0 pis 0. Ça se compare même pas. C'est 2 vies différentes. Mais si je t'avais dit ça avant, t'allais paniquer. Là, tu l'as commencé à le vivre par toi-même, t'as commencé à le réaliser par toi-même, t'as passé tes grandes époques d'amour, que j'appelle, tes grandes époques d'amour, là. Te marches dedans comme une grande fille. Là, tu commences à être en amour avec toi-même. Dans le sens, tu commences à te voir comme t'es toi. Ben, toi. Je suis bien avec moi. Ouais, c'est ça. C'est le même qu'il faut être. C'est pas un mystère, cette affaire-là. Vous gueulez après moi, puis tu te fâches contre moi, ça c'est normal. Je les épaules là. Mais tu traînes pas loin. Passer du plan de l'ego au plan de notre esprit. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui se voit pas, qui se sent pas, qui se perçoit pas, mais qui est. L'ego, c'est quelque chose qui se sent, qui se perçoit, puis qui est pas. C'est ça que je dis quand tu rentres dans ton esprit, ton ego. Moi, tu me demandes ce qu'est mon ego. Ça me dit rien, mon ego. Ça me dit rien, parce que je le sens pas, mon ego. Si tu sens pas quelque chose, ça me dit rien. Si tu sens quelque chose, ça te dit quelque chose. Faut que tu touches au mur pour savoir s'il y a un mur. Mais si tu passes tellement à travers le mur, il n'y a pas de mur pour toi. Puis quand tu sens pas ton ego, ben t'es bien à ce moment-là. Parce que tu souffres plus. Tu peux souffrir dans ton esprit à cause de ton état de conscience, puis le fait que t'es dans un corps matériel. Mais c'est un autre sorte de souffrance. C'est une souffrance heureuse. Mais tu souffres pas dans ton ego. Puis quand tu souffres pas dans ton ego, tu commences un petit peu à souffrir dans ton ego, Denis. Ça commence à se tasser. T'es bien quand tu souffres pas dans ton ego. De 7, ça en vient pas mal bien. 99,9%. Il reste toujours à 99,9% de ça. Le petit 0,9%. Ça s'en vient, là. Lui, c'est parce que c'est un spécial. Là. Ils peuvent pas y en donner trop, en fait. Lui, il tient de même, pas qu'il y a, parce que c'est de l'amour. Ça, c'est un tonneau d'amour, ce gars-là. Pour l'empêcher qu'il en dévaste trop un petit peu ses bords, il tient au 0,9, au 0,9, au 0,9. Sans ça, il a les yeux dans plein de lames tout le temps. Un broyard. Parce qu'il faut qu'on arrive à pas souffrir de notre amour. Faut qu'on arrive à pas souffrir de l'énergie de l'amour qui passe en nous autres. Sans ça, c'est pas une vie, c'est une souffrance, ça va être. Puis dans la disconnexion entre l'ego et l'esprit qui s'en vient, l'ego, il est pas à l'aise. Il a peur de pas de quelque chose parce qu'il perd ses perceptions, puis il perd ci, puis il perd ça. Il commence à se faire déculotter. C'est là qu'il faut que vous fassiez attention. Si vous êtes dans ce stage-là, là, où votre ego commence à avoir peur de pas de quelque chose, comme lui, il a peur de pas de sa petite blonde, hein? Il a peur de pas de la petite blonde, hein? C'est bien, ça. Papa, il veut se conscientiser, pas par sa petite blonde. Il veut les deux. C'est vaste, la vie. Ça va mal, les ménages, c'est pareil. En plus, t'aimes plus rien, là. Y'a plus rien qui te tente, là. L'autre, toujours pépé. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus normal. T'es plus normal. T'es plus le même gars. T'es plus ci, t'es plus ça. Tu l'es plus, le même gars! Je le sais, je l'ai plus. Je suis plus le même gars. Oh, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Je fais ce qui me plaît. Oui, le honnête quand ça te plaît. Ouais, c'est ça. Ben, après ça, pour les autres, t'es pas normal.
Toi, tu te sens t'es normal, mais les autres, pas normal. T'es ventre, t'es bien. Moi, si c'était simplement de ma décision personnelle, j'accepterais l'inséminaire avec les coupes. J'accepterais pas une partie de coupe. J'accepterais. Je dirais, l'homme et la femme peuvent venir ensemble. S'ils peuvent pas venir ensemble tout de suite, bon, mais qu'ils attendent pour venir ensemble plus tard. J'accepterais pas avec un homme ou avec une femme. Parce que ça rend la vie plus difficile. Ça leur rend la vie plus difficile. Mais comme les gens ont différentes vibrations, il y a des gens qui sont plus prêts que d'autres. On n'est pas construit comme C'est une ligne de production. une ligne de production. Les gens n'ont pas toujours la même vibration. Alors ça rend la situation plus difficile, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Faut qu'on le vive, ça. Regarde, Bernard, moi, j'ai fait le séminaire avec ma femme. Ma femme ne veut rien savoir, vraiment. Oui, mais au moins, elle sait ce qui se passe. Quand des gens veulent plus rien savoir, c'est normal, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait. Mais moi, j'ai changé, j'ai regardé à 90%. Mhm. Puis ça, elle a bien de la misère à le prendre. Mhm. C'est l'ego. Ouais, tu comprends? Mais c'est deux pareils. Très dur. Puis, pas dire, elle l'a fait, le séminaire. Mhm. On dit, t'es où, il est encore là. Ouais. Parce que les gens viennent d'un séminaire. Les gens réalisent pas. Ils pensent que c'est un séminaire. Moi, j'appelle ça un séminaire. Ben, je donne un nom à cette affaire-là. C'est pas un club privé. Mais les gens viennent d'un séminaire. Puis je le dis d'un séminaire. Un séminaire, c'est un séminaire. Ça change. Moi, je vous parle d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit. Fait que c'est ça qui accélère les changements. Il y en a qui passent bien, il y en a qui passent difficile, mais tout le monde passe, il y a pas un qui passe d'un séminaire, sans un petit remous intérieur. Il y a tout un petit remous. Il y a tout un petit quelque chose. La conscience, c'est pas facile, la conscience. Puis le doute. Ah, le doute, le fameux doute. Le doute, elle l'a, le doute. Elle l'a solide, moi. Ouais. Il y a des gens qui ont été préparés avant, depuis des années de temps. Bessette, c'était un exemple. Moi, quand j'ai rencontré Bessette, c'est rien que pour changer les blocs de place. Mais le travail avait été fait. Croto, c'est la même chose. Le travail avait été fait. Fait que c'est facile. Mais il y a tout ça de monde dans la société. À tous les niveaux d'évolution. Il y en a qui ont eu la chance, il y en a qui ont pas eu la chance. Mais il y en a qui sont prêts. Fait que je suis obligé d'y prendre toute la gang. Fait que ça te fait tout un tableau de personnalité, Charlie. Si vous voyez ça à travers de mes yeux, je te jure, c'est quelque chose. Ouais. Picasso n'est pas né encore. C'est un cadeau, hein. Mais je sens que les gens se tassent. Tu sais, les gens se tassent. Pis c'est long, sortir de notre ego. T'as dit que ça tire, l'ego. C'est pesant. C'est toujours là. Ça chiale en dedans. Moi, je reviendrai à l'ego. Je me ferai capoter. Je suis assez bien de même. C'est quelque chose. Parce que c'est vous quelqu'un, moi, un truc qui tire dans la vie. Hein? Ouais. Ça fait que je suis là. Ah. C'est toujours quelqu'un qui essaye de te ramener à même poids. Le stage après l'ego, après la conscientisation de l'ego, c'est l'esprit. Les gens dans cette transition-là, ils se sentent un petit peu seuls, ils se sentent de plus en plus isolés, ils se sentent de plus en plus que la vie, parce qu'il y a un point où la vie matérielle ne t'intéresse plus. Pas dans le sens que tu vas, pas dans le sens que t'es prêt à te zigouner, mais dans le sens qu'il y a rien là. Et l'intérêt, C'est plus pareil. l'intérêt, ça va. T'es plus astral. T'es mental.
Tu vas chez Eaton, tu vas t'acheter une paire de bottes, tu vas t'acheter une paire de bottes, final, t'es mets. Tandis qu'avant, t'allais t'acheter une paire de bottes, t'étais content, t'as acheté une paire de bottes. Tu sais, veux dire? Ah, ben, c'est ça. T'as acheté une paire de souliers, c'est une grosse patente. Là, tu t'en vas acheter une paire de souliers parce que t'as besoin d'une paire de souliers. Fait que, l'ego, il perd de ses jujubes. Il perd de ça, de tous ces bonbons qu'il y avait avant. Puis il se retrouve avec rien. C'est là qu'il trouve la vie plate. Puis la vie est pas plate. Seulement qu'elle est différente. Ça, cet esprit-là, il grandit, puis il grandit, puis il grandit, puis il grandit, puis il grandit. Puis là, c'est à ce moment-là que l'homme est capable de faire l'expérience, graduellement, de l'invisible. De l'occulte. J'aime pas ça le mot occulte. Je l'emploie parce que, pour différencier de ce qui est sensoriel avec ce qui est suprasensible. Mais à ce moment-là, au moins, il panique plus. Mais il faut que l'ego ait été changé en esprit pour ça. Sans ça, si l'homme fonctionne au niveau de l'ego, puis il rentre dans l'occulte, à ce moment-là, là, il en fait de l'overtime. Puis il va nulle part anyway. Tu peux pas aller nulle part avec ton ego. Avec ton esprit, tu peux aller bien des places, mais avec ton ego, tu peux pas aller nulle part. Parce que l'esprit, c'est vibratoire. L'ego, c'est psychologique. Si je parle, là, Croto est là, il y a une oreille qui écoute, il y a une oreille qui marche pas. L'autre, Bessette, il est là-bas, là, il se gratte près du corps de la porte. Tu les observes, ces deux hommes-là, là, pis sont pas intéressés à ce que je dis, sont pas attachés à ce que je dis, sont là. Pis sont dans leur esprit, comme moi je suis dans mon esprit, puis dans notre esprit, à nous deux, on se comprend. C'est vibratoire, ça devient vibratoire, notre liaison. C'est plus psychologique. Là, à ce moment-là, c'est le fun. Parce qu'il n'y a plus d'effort. Vivre dans notre esprit. Le Nazaréen en parlait de vivre dans l'esprit, mais ça fait longtemps qu'il parlait de ça. Les gens n'étaient pas peut-être à comprendre ça à ce temps-là. Puis on arrive à l'âge, à la fin du 20e siècle, où il sera donné à l'homme de comprendre et de savoir ce que ça veut dire vivre dans l'esprit. Vivre dans l'esprit, c'est comme quand tu regardes le travail d'une vitre, il n'y a pas de poussière dessus. T'avoues pas la vitre. Quand il y a de la poussière dessus, c'est l'ego. Quand t'es dans l'esprit, il n'y a pas de poussière, ça la vitre. T'avoues pas la vitre. Là, t'es bien. T'as plus de problème. Pour si t'envoies une petite crotte de poussière, tu l'élimines tout de suite. Parce que t'avoues. C'est là que vous commencez à participer à votre intelligence créative. Ça veut pas dire que votre intelligence créative peut être activée. Ça dépend de ce que vous avez à faire. Mais vous participez à votre intelligence créative de plus en plus. À moins que les autres vous bloquent. Parce qu'il y a des gens que je connais qui pourraient être dans leur intelligence créative, mais ils sont empêchés d'être dans leur intelligence créative. Alors, ils fonctionnent simplement dans leur esprit, mais leur esprit ne peut pas véhiculer l'intelligence créative parce que c'est pas le temps ou ça fait pas partie de leurs activités ou il y a quelque raison que ce soit. Mais au moins, ils sont dans leur esprit. Puis ils vivent en paix. Faut vivre en paix. Puis la paix de l'esprit, c'est pas la paix de l'ego. L'ego peut pas être en paix. Il est jamais en paix, l'ego. Nous il fait beau, mais nous il fait sombre, puis nous il fait beau, puis nous il fait sombre. La paix de l'esprit, c'est le même. Ça change pas. Le bonheur de l'ego, ça monte, puis ensuite ça peine, puis ça monte, puis ça peine. L'ego, ça vaut rien. Mais j'explique la relation entre l'esprit et l'ego pour faire comprendre au monde, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils disent, là? Parle de l'ego. Faut pas parler de l'ego, on a besoin de notre ego. Il est toujours là, l'ego. Mais c'est son astralité qui est plus là. C'est l'astralité de l'ego, le corps de désir de l'ego, ce qui fait que l'ego t'attache à toutes sortes de formes, qui fait qu'il n'est pas dans son esprit. Un ego qui est détaché des formes, il est automatiquement dans son esprit. Puis la relation entre l'ego, qui est détaché des formes, et l'esprit de l'âme,
c'est la relation, le rapport, le rapprochement vibratoire entre l'âme et l'ego. Ce qui crée l'esprit dans l'homme, c'est le rapprochement vibratoire entre l'âme et l'ego. Plus l'âme et l'ego sont un, plus l'homme est dans son esprit. Ce qui crée l'esprit, c'est la fusion de, pas la fusion, mais l'unité de l'âme et de l'ego. C'est ça de l'esprit. Si l'âme est petite puis l'ego est là, t'as pas d'esprit. Mais si l'âme et l'ego deviennent un, tu as de l'esprit. Ça enlève pas ton ego, ça enlève pas ton âme. Mais la relation des deux, c'est ça l'esprit de l'homme. Fait qu'à ce moment-là, quand l'homme est dans son esprit, la personnalité, elle se joint à l'esprit de l'homme. Et la personnalité fait plus interférence avec l'homme. Elle fait plus interférence avec l'esprit de l'homme. Elle fait plus souffrir l'ego. Elle n'entrave plus l'âme. Parce qu'on dit, cette année, les fêtes, Noël, puis jour de l'an. C'est une grosse patente. C'était fort, puis cette année, Yeah. un peu plus, je crois, là-bas. Mais j'ai déjà fait des programmes. Ben, j'y passe à plus. Ouais. Et ça aurait passé, parce que quand tu nous avais dit, avant de partir, avant les fêtes, là, le séminaire, puis tu nous avais dit, après hésitation, là, après avoir réfléchi, tu avais dit, considérez-moi comme un ami pour les fêtes. Ça m'avait